Pour le département de Djoubel, la situation du Covid-19, nous sommes à 0 cas donc confirmés. Mais quand même, il y a eu quelques cas suspects qui ont été quand même suivis et dont les prélèvements ont été effectués et que les résultats nous sont revenus négatifs. Donc le comité départemental de la gestion des épidémies donc suit et coordonne tout ce qui se fait autour de cette épidémie dans le département de Djoubel. Et au-delà maintenant de cela, on peut dire également que les mesures préventives ont été prises dans le département de Djoubel en ce qui s'agit de l'interdiction des rassemblements et des manifestations, donc conformément à l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Mais également, des moyens donc, de prévention ont été mis à la disposition des populations par des bonnes volontés, à savoir donc des kits de lavage de mains, et que ces produits ont été distribués par le service départemental de l'action sociale aux ménages vulnérables. Au-delà de ça également, nous avions eu à mettre dans certains lieux publics donc des kits de lavage tels que le marché Ndoumbédio, auparavant au niveau de la gare routière, même également au niveau du centre polyvalent de Diourbel. Vu que son Excellence le Président de la République a eu à décréter donc l'état d'urgence, nous avions eu à prendre 6 arrêtés donc qui concernent différents secteurs. Dans le secteur du transport, nous avons eu à réglementer donc la circulation interurbaine et en fixant des horaires de circulation pour les moyens de transport, à savoir donc les taxis, les Jakarta ainsi que les charrettes. Également donc la conséquence logique avec l'interdiction de la circulation interrégionale, c'était la fermeture des gares routières. Et dans le secteur maintenant du commerce, nous avons eu à fixer des horaires pour le marché Ndoumbédio. Donc ouvre à partir de 7h du matin et ferme les portes à partir de 17h. Il y a également l'interdiction de tout ce qui est marche hebdomadaire dans le département de Diourbel. En ce qui concerne maintenant les restaurants et les débits de boissons, nous avons eu à prendre un arrêté également pour fixer les horaires donc de fonctionnement, à savoir de 6h du matin jusqu'à 19h, mais également permettre à ceux qui fréquentent ces débits de boissons donc, de ne privilégier que la vente à importer, donc la consommation donc, sur place étant interdite. Parce que nous avons eu, dès que nous avions pris ces arrêtés, nous avons eu à les notifier aux différentes forces de sécurité qui veillent au respect de ces mesures. Et 2 jours après, nous avons eu à faire une mission de terrain pour voir carrément l'effectivité de ces mesures. Au début, il y a eu quelques récalcitrants, mais avec quand même la répression qui a été de rigueur. Donc depuis lors, nous constatons quand même que les populations respectent donc, ces interdictions. Maintenant, le suivi se fait sur le terrain par les différentes forces de sécurité de défense, chacun dans le secteur qui le concerne. Nous avons eu à mettre à la disposition des ménages vulnérables, donc des kits de lavage de mains. Plus de 800 ménages ont été touchés, mais tout cela, si nous parvenons à le faire, c'est parce qu'il y a des bonnes volontés. Donc moi, je ne parle pas d'autres politiques, mais des bonnes volontés du département de Diourbel qui ont eu à appuyer le comité départemental. Donc on peut citer le directeur général de l'ONFP, Dr Soumari, qui était le premier à réagir. Et avec son appui, nous avons eu à doter l'ensemble des daras de la commune de 2 kits de lavage de mains. Mais également, ils ont eu à doter le district sanitaire de Diourbel également de produits désinfectants, mais également de gants. Il y a également le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Damdiop, qui a eu également appuyé le même comité. Et avec cela également, nous avons mis à la disposition des ménages vulnérables ces kits de lavage de mains. Mais mieux même, il a eu à soutenir l'ensemble, les daras du département de Diourbel en denrées alimentaires. Donc dans la commune de Diourbel, il a eu à mettre à la disposition donc 12 tonnes de riz. Et dans l'arrondissement de Ndoulo, 4 tonnes. Et dans celui de Dindi, 6 tonnes. Et ça, c'est un appui considérable qui nous permet encore une fois de mieux confiner donc, les enfants talibés au niveau des daras. Il y a également donc, M. Moussa Fagé et son épouse qui ont eu à mettre à nos dispositions également un lot important de produits désinfectants. Et cela a également été remis au service départemental de l'action sociale qui a eu à toucher également des ménages vulnérables. Et toutes les listes des bénéficiaires également sont disponibles. Et là maintenant, comme je l'ai dit en un mot, il y a également le DG de l'AIME, donc Sayer Diop, qui a eu également à soutenir le comité départemental de Diourbel. Comme je l'ai dit, tous les bénéficiaires sont disponibles. Au-delà des ménages vulnérables, nous avons eu à doter, comme je l'ai dit, certains lieux recevant du public de ces kits de lavage de mains, donc, mais également de gel. Même le district sanitaire est appuyé en termes de gants, mais également de gel hydroalcoolisé. Mais tout cela, ce sont les bonnes volontés donc, du département de Diourbel. Au-delà de ça, quand même, il y a des initiatives citoyennes que nous notons par-ci par-là, donc à travers des associations comme le DECAV, qui a eu à intervenir dans le secteur du Dara. Il y a également une association 3D qui a également à intervenir dans le secteur des Dara, ainsi que la Fédération du Bol qui a eu à appuyer quand même 14 Dara en Dara alimentaire. Donc cette synergie-là
nous permet quand même parfois de faire face à cette maladie-là dans le département de Diourbel. Ce qui est clair, on peut vous faire la situation de tout ce que nous avons reçu en termes d'appui. Maintenant, et même vous faire la répartition par rapport aux établissements, mais également le nombre de ménages qui ont été touchés. C'est disponible et là, nous pouvons le faire. Maintenant, donc, la lutte continue. Attendons donc de voir peut-être d'ici quelques jours, on pourra peut-être appeler la presse pour faire le point par rapport à ça.